Eh bien, aujourd'hui, vidéo basée sur la préparation du sol pour les semis de poireaux. Alors, comme vous l'aurez remarqué, nos vidéos sont basées sur l'instant T, comme on dit, hein, c'est-à-dire l'instant présent. Vidéo qui est faite aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier, donc elle sera mise en ligne le 4 janvier, avec ce qui s'est passé dans le potager le 4 janvier. Donc là, c'est la préparation du semis pour les poireaux. Ainsi que les photos. Toutes les photos que vous verrez à chaque fois seront prises le même jour ou éventuellement la veille selon comment on a pu organiser par rapport à la météo. Voilà, c'était une petite chose importante parce que avec Jaco, nous avons décidé de ne pas remontrer ce que nous avons fait les années précédentes, remontrer des photos que nous avons déjà pu vous mettre dans certaines diapos, à part celles qui éventuellement puissent avoir un rapport extrêmement important pour la vidéo que nous faisons et que nous ne pouvons pas avoir la photo tout de suite. Voilà. Bah là, on va aller voir ce que Jaco est en train de faire parce qu'il a déjà commencé. Et puis, on va l'écouter. Hein. Donc voilà. Alors, bah là, j'ai vu que tu avais déjà placé un cordeau. Je suis en train de délimiter la place. Oui. Pour faire un tunnel. Tu vas faire un tunnel pour faire le semis de poireaux. Futur semis de poireaux. Futur semis de poireaux, oui, bien sûr. Ouais, il n'y aura pas eu de poireaux. Ah oui, d'accord. Ouais, je vais faire une ligne de poireaux parce que c'est selon les quantités qu'on a besoin. Oui. Et nous, avec une ligne, il y en aura assez. D'accord. Donc poireaux chauds. Hein. Poireaux chauds, oui. Ouais, il y aura un deuxième semis de poireaux, mais on fera du poireau pour l'hiver. Oui. Voilà. Donc là, je prépare ma place et je délimite la surface pour... Oh, Minette! Oh, hop! Elle est partie faire un tour. Ouais, mais là, elle n'a pas le droit d'aller là-bas. Je délimite la surface pour faire le tunnel. D'accord. On te laisse un peu bosser ou... Oui, à tout de suite, Jaco. Ah, voilà, j'ai délimité mon portion du tunnel. Ben, je vais mettre un peu de fumier frais comme on va faire. Alors ça, c'est du fumier de brebis, c'est ça? Brebis. Brebis, du fumier de brebis. Ça sent bon. Oui. Ah oui, ça sent très fort, Jaco. Hein. Alors là, tu vas en mettre pas une... C'est ce que j'allais dire, pas une trop grosse couche, je crois. Hein. D'accord. Parce que c'est fort. Hein. Tiens, je vais me mettre par ici, tu sais. Parce que déjà, ça sent fort et j'ai un peu peur des éclaboussures. Ah ben, carrément, dis quand même le fumier de brebis, c'est bon, quoi. Donc là, après, tu vas le mélanger avec la terre? Je vais passer un coup de gorinette. Ouais. Pas peine avec le 25 kilos. Bon, après avoir étalé le fumier de brebis, Jaco est en train de passer la grelinette pour bien tout mélanger. Voilà, on va le laisser bosser. On reviendra après. Comme on peut constater, la grelinette rentre toute seule dans le terrain. Hein. La terre est assez souple. Et pourtant, il est tombé des tonnes d'eau. Hein, Jaco? Qu'est-ce que tu ramasses depuis tout à l'heure? Les racines de liseron. D'accord. Je vais l'enlever. Hein. Bah oui, bien sûr. Bon, un petit coup d'œil vite fait dans le châssis hein, où on avait fait des semis de salade, bah, ça pousse bien. Jaco, on a récupéré pour mettre dans des pots
Je vais aller vous montrer après, comme ça va remplacer au fur et à mesure les salades qui sont mangées dans la serre. C'est le mesclin, oui, oui, le mélange de graines que tu avais fait, oui. Voilà, là il a fait un peu de rempotage ici. Aminette, pousse-toi! Elle ne fait que des bêtises. Allez, sors de là. Voilà, bon, en même temps je vais vous montrer une vue d'ensemble. Bon, nos pommes de terre qui sont bien couvertes. Et puis le reste, eh ben, écoutez, tout a été découvert parce que là on a des températures quand même assez douces. Et donc, mis à part les pommes de terre, tout le reste est découvert. Je vais vous montrer en même temps. Jaco, il a laissé le chou de Saint-Saëns qu'il avait pavé dans la serre. Et voilà. Bon, on va aller voir ce qu'il fait dehors maintenant. Alors là, maintenant, on est en train de passer un coup de croc pour bien égaliser le terrain. Bien sûr, nous avons eu du fumier de brebis, c'est super, mais vous pouvez aussi amender, Jaco, dis-moi, avec des granules, compost, ce que vous avez. Hein. Voilà, ce que vous avez. Hein. Nous, on a fait avec ça parce qu'on avait ça, mais tout le monde ne peut pas se procurer du fumier de brebis. Hein. Surtout en ville, oui, en plus. Voilà, donc là, Jaco finit d'égaliser tout ça. Voilà, terrain bien égalisé. Et maintenant, eh bien, on va monter le petit tunnel, hein, Jaco? Un tunnel nantais. Un tunnel nantais. Alors, en revisionnant mon début de vidéo, je me suis rendu compte que je m'étais trompée de date. J'étais encore... Non mais je sais, Jaco, désolé, j'étais encore sur les graines de poireaux. Donc, du 4 janvier. On est le 9 janvier, mais bon, c'est pas trop grave, hein, vous me direz. Mais bon, je me suis dit, ils vont se dire, bah attends, on est le 4 janvier, on est le 9, on est quelle date? Au final, je suis encore sur le réveillon. Merci, Jaco. Donc voilà, alors nous sommes... Oui, c'est fort. Ils sont trop forts les jus de fruits à Boulogne-sur-Mer, oui. Donc, on est bien le 9 janvier. Il n'y a pas de souci, on va y arriver. Bon, ben là, Jaco, il est en train de monter son tunnel. Tranquillement. Voilà, bon bah là on va le laisser continuer. Hein. Ouais. Oui, je vais faire attention en passant, oui. Là on commence à avoir un peu le vent qui monte. Hein. Hop. Il y a Minette là-bas. Tu fais quoi? Allez, viens par ici. Hop. Oui. Bon bah là j'ai pris un petit peu de hauteur pour vous montrer où Jaco en était. Hein, là. Il est en train d'installer sa bâche. Et puis là, je vais redescendre et voir un petit peu. Il a presque terminé. On y va. Elle est infernale, Minette, là. En même temps, vu la météo qu'on a eu ces derniers temps, elle n'était pas trop sortie et donc forcément, bah, pauvre bête, elle en profite. Voilà, bah le tunnel est quasiment terminé. On a une vidéo sur le montage des... Oui, on vous mettra le lien sur le montage du tunnel, il n'y a pas de souci, Jaco. Des petites astuces. Hop là. Je vais essayer de pas tomber. Oui. Ça brille. Oui. Non mais... Voilà. Et c'est pas fini. Ah, alors maintenant on fait quoi? La suite. La suite? Bon bah tout de suite. Alors là, Jaco, il est en train d'installer un voile. C'est du combien, Jaco?
P17. Alors, il est en train d'installer ça sur la terre. On va lui faire une petite couverture. Coincez-le. Avec vous mettez des piquets dedans. Oui, il faut le coincer un petit peu. Oui. Et avec le vent, ça risque de... Oui, ça risque de foutre le camp. Bon voilà, Jaco finit d'installer la couverture avec notre bâton pour dire de bien mettre là-bas dans le fond. Puis ici, comme il a dit, un peu de terre de chaque côté là pour pas que ça s'envole. Et puis, est-ce qu'on va arroser un peu là, Jaco, dessus? Non, la terre est bien mouillée, c'est bon? D'accord. Si c'est pas mouillé, il faut arroser. Voilà, si c'est sec, il faut arroser. Bon, attends, je vais te donner un coup de main parce que là, on a du vent. Bon voilà, je vous rappelle pourquoi il fallait qu'on fasse au tunnel avant de faire son semis de poireaux. Le poireau d'été. C'est surtout pour réchauffer la terre et puis éviter les grosses averses qui vont encore arriver. Vous avez la terre a le temps de sécher un peu à l'endroit où vous avez semé. Donc moi je vais en semer 2 variétés différentes. Je fais toujours comme ça, je mets toujours 2 variétés parce que je trouve qu'il y a toujours une variété qui marche mieux que l'autre. Je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Donc là je vais mettre le précoce race major et le gros long d'été. Voilà. D'accord. Et j'en ferai une demi-route de chaque. Une demi-route de chaque. Ouais, parce qu'il ne faut pas semer non plus qu'on a besoin. Là, on a besoin de poireaux d'été, je dirais 100, 150 poireaux, pas plus. Donc en faisant une ligne, j'aurais mis 150 poireaux, puis il m'aurait assez pour les copains et les copines. Voilà. Et je ferai des routes assez larges. Je ne ferai pas un sillon d'un centimètre, je ferai des sillons de 5 cm à peu près. Comme ça, je peux semer plus large et on prendra de place. Donc en faire 2 lignes, je ferai un rang plus large. D'accord, de toute façon, il y aura une vidéo qui suivra pour les semis de poireaux. Ah oui, je ferai voir comment je sème mes poireaux, parce que je vais semer sous tunnel, en caisse, pas en plaque alvéolée, j'aime pas. Après, vous pouvez faire, mais moi, j'aime pas trop. Et vous pouvez aussi en gros pot de 3 litres. Si vous avez des pots de 3 litres, là, vous pouvez les conserver, ça va servir aussi pour le semis de poireaux chaud. D'accord. Voilà. Et j'ai mis un voile aussi, c'est pour réchauffer la terre au plus vite. Je vais gagner 2-3 degrés, c'est toujours bon à prendre pour le semis de poireaux. À savoir que ça ne craint pas le gel. Il peut geler juste après le semis, c'est pas gênant. Même si c'est levé, qui gèle, c'est pas gênant non plus. Ça résiste au froid. J'ai déjà eu des moins 5, moins 6, moins 7 sur du semis, sur de la levée de poireaux. Aucun problème. Donc voilà. Donc toujours vérifier aussi que c'est toujours bien mouillé sous le tunnel, ne laissez pas trop sécher. Et si c'est sec, avant de mettre le tunnel, arroser, avant de faire votre tunnel, puis d'amender un peu votre terrain. Voilà, on est prêt pour le semis de poireaux. Dans 15 jours. À peu près 15 jours. 15 jours à peu près, oui. D'accord. Je dirais fin janvier. Je ne sème pas non plus avec la lune. Je ne m'occupe pas de la lune pour semer. Donc c'est pas la peine de me dire la lune n'est pas bonne, je m'en fous. Je sème quand j'ai le temps. Parce que quand on travaille, semer avec la lune, c'est pas toujours évident. Il faut bien tomber. Et puis avec la météo aussi. Et oui. Et s'il pleut, vous n'allez pas les semer. S'il pleut des trompes d'eau, bien sûr. S'il tombe 3 gouttes, c'est pas gênant, mais s'il tombe des trompes d'eau, vous ne pouvez pas semer. Donc voilà. Bon bonne préparation de terrain. Voilà. Et puis on se retrouve pour le semis de poireaux dans 15 jours. Voilà. À très bientôt les amis. Bon jardinage à tous.